Je me suis revu quand j'avais 20 ans, à l'époque où je faisais du métal, à l'époque où c'était quand même un remède, la musique, un remède très... moi je trouvais très fort, parce que quand tu commences à enregistrer quelque chose, à l'écouter, et que tu trouves quelque chose de beau, d'harmonieux dans ce que tu fais, t'es touché. Il y a une partie de toi qui est touchée, tu ressens une espèce d'éclat. Et en fait, quand tu retrouves cet éclat dans une pratique musicale ou artistique, là, ça t'aide à vivre, je trouve. Je remarquais vraiment, en tout cas, la résonance que certains sons ils avaient en moi. Et quand je mélangeais, par exemple, une rythmique métal avec des djembés, il y avait un truc qui me prenait le corps, mais pas du tout de la même façon que quand c'était que des guitares, basses, batterie. Mais sitôt qu'il y avait des instruments qui venaient, par exemple, d'Afrique, il y a un truc qui se passait. Ce qui est drôle avec la musique, c'est que j'ai arrêté pendant des années, mais ça revenait de façon très inconsciente. C'est-à-dire que régulièrement, je regardais des didacticiels, des tutoriaux ou des reportages sur des studios d'enregistrement, alors qu'en fait, j'avais arrêté la musique. Mais je sais pas pourquoi j'avais besoin de baigner dans cet univers. Et des fois, je me disais, mais pourquoi tu veux baigner là-dedans alors qu'en fait, tu fais plus de son, tu fais plus rien. C'est un peu comme la maison que je viens de racheter. Au début, il devait y avoir un salon avec une petite chambre à côté. Puis à un moment, je me dis, mais la porte de la chambre, j'aimerais bien que ce soit une porte vitrée. Et puis dans la cloison qui sépare le salon de la chambre, je me suis dit, mais en fait, je mettrais bien une vitre. Puis en fait, inconsciemment, je faisais une petite cabine de prise de son. Donc ça a réémergé tout le temps. Si tu me donnes une guitare, je suis pas capable pendant 4 minutes de t'emmener quelque part. Je peux faire un petit accompagnement pour un chant, mais je suis pas plus capable de ça que t'emmener quelque part. Là où un hang, je me sens capable. Donc en fait là, actuellement, je me suis concentré sur cet instrument. Je fais des compositions de hang qui normalement sonnent à peu près seules. Et là, je fais des arrangements avec de la musique électro autour. Et donc, c'est une espèce de mixage de hang, quelques rajouts d'autres instruments un peu exotiques, entre guillemets. Donc, on est sur un mélange de musique du monde et de musique électro. J'ai toujours eu cette passion pour l'image. Et je crois qu'en fait, c'est vraiment ça qui m'a fait me remettre à la musique. Parce que quand tu travailles pour un groupe, déjà tu travailles pour un groupe. Donc si tu veux, tu ne choisis pas la chanson, ou alors tu peux peut-être donner un peu un avis, mais tu ne choisis pas la chanson. Il y a un scénario qui est induit par rapport à la chanson, il n'y a pas forcément de scénario. Et donc si tu veux, tu crées, tu es quand même dans le domaine artistique, mais tu n'es pas complètement libre. Et je crois qu'au bout de... On va dire que ça fait... ça fait à peu près 15 ans que je travaille dans le milieu indépendant, donc sur des budgets de clips très très petits. Je crois que là, c'était temps que je me crée mon univers à moi, parce que j'ai quand même eu plusieurs frustrations à plusieurs moments. Et donc maintenant, j'ai vraiment envie de créer des univers visuels artistiques, sans aucune limite. D'avoir vu tous ces artistes en fait autour de moi qui s'exprimaient, je crois que j'ai compris que maintenant il fallait que moi je m'exprime d'une façon très simple, mais avec mon langage. Et peut-être que j'ai eu besoin d'attendre la quarantaine pour faire mûrir quelque chose et raconter certaines choses. Bon, ça après les gens découvriront.